Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Dallaire et je vais vous présenter aujourd'hui mon portfolio dans le cadre du cours d'analyse de pratique 1. Donc, le plan de présentation va être le suivant. Donc, je vais commencer en me présentant, en vous présentant l'évolution de ma conception du rôle infirmier et en vous ensuite présentant mes apprentissages. Ensuite, je vais vous expliquer les aspects que j'aimerais consolider avant mon prochain stage. Et pour finir, je vais vous présenter les références qui m'ont aidé à faire mon travail. Donc, pour commencer ma présentation individuelle, donc je m'appelle Sarah Dallaire, j'ai 19 ans et je viens de terminer mon DEC en sciences de la nature au Cégep Carnot. Mon objectif en sortant de ce programme n'était pas de venir dans le programme de sciences infirmières. Depuis que je suis toute petite, dans le fond, je rêve de devenir pneumologue et de venir en aide aux personnes souffrant de maladies pulmonaires. Mais malgré mes gros efforts au cégep, je n'ai pas réussi à obtenir l'impossible quota de 36 et donc je n'ai pas réussi à rentrer en médecine. Je me suis alors tournée vers la profession qui, à mes yeux, se rapprochait le plus à celle de médecin, soit celle d'infirmière. Ce fut alors avec grande surprise que je découvris que ce programme m'apportait tout ce qui m'intéressait de la médecine, en plus d'un côté humain et relationnel avec les patients, qui, à mes yeux, est plus difficile à obtenir en tant que médecin. Je suis donc très heureuse dans le programme, les cours me passionnent et je souhaite idéalement faire une maîtrise afin d'obtenir davantage de responsabilités et de pouvoir avoir plus de responsabilités dans le domaine clinique. Comme la plupart d'entre nous, je souhaite, par ce métier, à faire une différence dans la vie des gens en améliorant leur qualité de vie et en rendant leur maladie un peu plus vivable. Autre que les études, je suis passionnée de jogging et j'adore prendre le temps, malgré l'horaire chargé des études, de profiter de la vie et des petits bonheurs qui font la différence. Donc, pour continuer l'évolution de ma conception du rôle infirmier, donc, tout d'abord, avant de suivre le cours Promotion de la santé et du bien-être en automne 2018, je ne pensais pas du tout qu'une infirmière avait un aussi grand rôle dans l'enseignement. En effet, je croyais que ce rôle était tout réservé aux médecins qui, lors de l'annonce du diagnostic, se devaient d'expliquer la signification de la maladie, les conséquences de celle-ci et comment le traitement devait avoir lieu, etc. J'ai fait alors très surprise d'apprendre que l'infirmière était très sollicitée dans l'enseignement sur la médication et traitement en lien avec la maladie suite à la pose d'un diagnostic. En prenant conscience du rôle de l'infirmière, nous pouvons comprendre que celle-ci a bel et bien un rôle primordial et tout aussi important que n'importe quel professionnel dans l'enseignement, suite à la pose de diagnostic qui est structurée notamment par la loi 36 de la loi sur les infirmières et infirmiers, qui stipule que l'exercice infirmier consiste à évaluer l'état de la santé d'une personne, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévoir la maladie, ainsi qu'à fournir les soins palliatifs. De plus, j'ai pu remarquer l'importance accordée à la relation de partenariat que nous devons créer avec le patient, relation que je ne pensais pas autant importante et primordiale à une bonne relation de soins. En effet, nous faisons face avec la montée en importance de maladies chroniques à introduire de plus en plus le patient dans nos interventions, ce qui facilite la compréhension de son diagnostic et augmente l'adhérence à son traitement. C'est par des cours tels que partenariat et pouvoir d'agir que j'ai pu modifier ma perception que le patient devait adhérer au traitement sans vraiment avoir son mot à dire dans la planification de ses soins. Aussi, suite au cours Collaboration interprofessionnelle 1, j'ai pu réaliser à quel point l'infirmière a un rôle important dans une équipe de soins. En effet, j'ai toujours cru que le médecin avait le rôle de messager et de personne vers qui on se tournait pour savoir l'état de la personne hospitalisée. Toutefois, l'infirmière est des plus concertée lorsque les autres professionnels de la santé ont besoin d'un avis sur la santé du patient et sur ce qu'il devrait faire quant à l'initiation de nouveaux traitements. En effet, l'infirmière use de son leadership clinique afin d'orienter les objectifs de soins de l'équipe et d'ainsi venir en aide de manière plus efficace aux patients. Finalement, une autre mauvaise conception que j'avais était que je pensais que l'infirmière ne pouvait pas faire de prescription de médicaments dans aucune situation. J'ai pensé que cette activité était réservée en tout temps aux médecins. Toutefois, nous avons appris dans nos cours de pratique infirmière que l'infirmière avait le droit, suite à une formation, de prescrire certaines méthodes de contraception, ainsi que grâce à sa formation académique, de demander certaines analyses et examens paracliniques. Nous passons maintenant à la partie mes apprentissages. Donc, la première compétence que j'ai choisie est celle s'engager dans une relation soignante avec la personne du référentiel de compétences. En effet, lors de l'entrevue réalisée avec une personne souffrant de maladies chroniques dans le cadre du cours Chronicité et famille, mes coéquipières et moi avons pu prendre
apprendre à connaître l'expérience de maladie d'une personne vivant avec l'apnée du sommeil. Pendant cette activité, j'ai pu apprendre à établir un contact avec le patient afin de mieux analyser son expérience et les émotions qui y sont reliées. Cet apprentissage fait un lien direct avec l'indicateur 1.1 de la composante 1, soit agir à l'endroit du corps soigné en tenant compte du projet de santé de la personne. En effet, en considérant le patient non pas comme seulement sa maladie, mais bien comment elle la vit et comment souhaite-t-elle la vivre, surtout dans un cas de maladie chronique comme celui-ci, nous favorisons le développement des potentialités permettant à une personne de choisir la meilleure action pour elle-même à un moment donné, ce qui est encouragé l'autogestion et une meilleure relation de collaboration patient-professionnel. La deuxième compétence que j'ai choisie du référentiel de compétences est communiquer professionnellement. En effet, lors de la fin de semaine du 9 et 10 février 2019, j'ai pu assister au cours de collaboration interprofessionnelle 1 qui portait sur l'importance de bien collaborer entre différents professionnels de la santé afin de favoriser une approche centrée sur le patient et des traitements adéquats pour celui-ci. Tout au long de cette fin de semaine, j'ai pu user de mes compétences de communication afin d'exprimer mon point de vue et mes opinions dans mon équipe composée de différents représentants de facultés, mais aussi en grand groupe lors de présentations orales finales. J'y ai alors appris l'importance de s'exprimer de manière adéquate et adaptée au contexte, que ce soit devant un groupe de professionnels ou devant un patient. Cet apprentissage fait un lien direct avec l'indicateur 1.1 de la composante 1, soit adopter un langage approprié à la personne et au contexte. En effet, le recours au langage clair, les méthodes de vérification de ce qui a été compris et le fait de demander au patient s'il a des questions peuvent rehausser l'efficacité de communication médecin-patient. Nous passons maintenant à la partie aspects que j'aimerais consolider avant le stage. Donc, avant ma prochaine expérience de stage, j'aimerais beaucoup apprendre davantage à comment m'engager avec le patient dans une relation d'aide, que celle-ci soit une relation de soins directs, comme administrer des médicaments ou des soins de plaie, ou lui venir en aide psychologiquement. En effet, je ne trouve pas toujours facile, avec le peu d'expérience que j'ai, d'entrer en relation avec une personne et par la suite d'entretenir cette relation d'aide avec cette personne. Pour ce faire, j'aimerais consolider mes connaissances sur comment avoir une bonne relation professionnelle-patient et quels sont les aspects sur lesquels focaliser afin que celle-ci soit efficace. Aussi, mettre en pratique ces connaissances dans des entrevues, dans des cours tels que chronicité, famille et partenariat et pouvoir d'agir me permettra de gagner confiance en mes capacités et ainsi avoir plus de facilité lors de situations de soins en stage. Cet aspect fait référence à la compétence s'engager dans une relation soignante avec la personne du référentiel, plus précisément à la composante 3 et l'indicateur 3.3, démontrer les attitudes thérapeutiques liées à la relation d'aide. Aussi, j'aimerais beaucoup, avant ma prochaine expérience de stage, apprendre davantage comment communiquer de manière plus professionnelle et concise auprès de mes collègues, mon superviseur et les patients qui m'entourent prochainement. En effet, vu encore une fois le peu d'expérience que j'ai pu acquérir dans le milieu hospitalier et dans le monde médical, je ne me sens pas encore tout à fait à l'aise avec tout le jargon médical et avec les bonnes techniques de communication à user dépendamment de à qui je m'adresse dans l'hôpital. Je me suis sentie un peu submergée et déboussolée lors de ma dernière expérience de stage l'hiver passé devant la quantité de vocabulaire, médicaments, tests et matériel inconnus et je souhaiterais que cette situation ne se reproduise pas lors de ma prochaine expérience l'été prochain. Certes, il est très normal que je ne maîtrisais pas tout ce qu'il y a quelques mois, et encore plus normal que je sois dans une situation quelque peu similaire dans les mois à venir, mais j'aimerais m'améliorer d'ici là pour rendre tout cela moins intimidant et rendre ma communication plus facile. Pour ce faire, je compte, lors de ma prochaine expérience de stage, préparer davantage mes techniques de soins avant de partir en stage afin d'être plus à l'aise avec ce que j'aurai à appliquer et dégager plus de confiance en moi envers les patients et les autres professionnels de la santé. Aussi, me familiariser avec les pathologies et termes courants sur le département de mon stage avant de me joindre à celui-ci me permettra de discuter plus aisément avec l'équipe de soins et ainsi justifier mes actions de manière plus cohérente. Cet aspect fait référence à la compétence communiquer professionnellement du référentiel, plus précisément la composante 2 et indicateur 2.3, argumenter de manière logique, critique et cohérente. Pour terminer, voici les références de mon travail. Et merci beaucoup de votre écoute.